À l'heure de la pause déjeuner, l'air de Montélimar prend un coup de chaud. Mais ici, loin de la frénésie des boutiques, bien au frais sous les pins, on trouve un espace sieste pour vraiment récupérer. Le but de l'opération, c'est d'accueillir les vacanciers, les automobilistes, pour qu'ils fassent une vraie pause reposante, de façon à partir de façon sûre pour le reste de leur trajet. Donc vraiment, c'est arrêtez-vous, on vous donne des conseils pour vous reposer. Et puis surtout, on vous met à disposition des grands coussins. Aujourd'hui, Thomas et ses acolytes ont choisi de craquer pour les poufs dans une ambiance musicale très zen. Et avec plus de 12 heures de voyage au compteur, ils s'en félicitent. Eh bien, on est parti à 2 h du matin de Metz. Là, on a fait, c'est notre 4e halte. Ça fait une petite demi-heure là qu'on s'est arrêté en pleine ombre. Et c'est vraiment tip top. Un bon moment de détente, en plus bien installé. Même le sol, c'est vraiment parfait. Caroline, elle, va au contact. Cette attachée de recherche au laboratoire du sommeil de Montpellier rappelle aux automobilistes les règles pour éviter la somnolence au volant. La somnolence, premier risque d'accident sur autoroute. C'est lorsqu'on se dit qu'on peut tenir, aller encore un petit peu. C'est à ce moment-là que justement il faut s'arrêter, et parce que c'est à ce moment-là où on s'en rend compte. Les paupières lourdes, les paupières où on cligne, où justement on a besoin de cligner les yeux pour voir la route correctement, les yeux qui brûlent, la raideur dans la nuque qui fait qu'on est mal à l'aise. Enfin, tous ces signes-là sont très importants, et c'est sur lesquels il faut vraiment être vigilant, parce que voilà, il faut s'arrêter. Des règles de bon sens que tout le monde connaît. Faire une bonne nuit de sommeil avant de prendre la route, se ménager une pause toutes les 2 heures, changer régulièrement de conducteur et quand le besoin s'en fait sentir, accepter de faire un petit somme pour mieux repartir.